Salut les amis. Bon, c'est encore moi, hein? Encore et toujours moi. Je m'emmerde en fait. Je m'emmerde. Là, l'Adréal, c'est bientôt. J'emmène le car le 4. Là, on est le 24. Je tourne en rond, quoi. Tu sais, comme un gosse qui attend Noël. C'est pareil. Donc du coup, plutôt que de ruminer, réfléchir, machin, je bricole des trucs au car en plus. Enfin, en plus, des choses que j'aurais dû faire plus tard, mais qui n'étaient pas urgentes pour Adréal, alors je m'amuse. Là, je suis en train de faire un coffre à apéro, parce que le coffre à apéro, c'est la vie. C'est la vie. Il faut le frigo, pour la bière, et il faut l'armoire à apéro, le placard à apéro, le coffre à apéro, ce que vous voulez, mais à apéro, important. Important. Sans ça, c'est mort. C'est mort. Bon, je vous montre, parce que je raconte de la merde, des conneries, comme d'hab. Je vous montre un peu ce que je fais. Alors, je commence à peine. Je vais vous expliquer. Et puis, il y a de grandes chances qu'à la fin de la vidéo, j'ai fait autre chose que ce que je viens de vous expliquer. Enfin, ce que je vous explique là, tout de suite, maintenant. Là, je retourne, je vous montre. Hop, déjà je retourne moi, mon corps, hop, parce que c'est là que ça va se passer. Là-bas, là, l'autre tourne. Voilà. Ici. Entre les deux, là. Ici, j'ai pas mal de place. À savoir c'est que ça n'a pas l'air, mais ici, on a mis, vous savez, les grosses chaises de jardin, là, avec les accoudoirs en plastique. Les trucs qui s'emboîtent. On avait mis ça pour manger avec les gosses la dernière fois. Mais il y a grave de la place, quoi. Les chaises emboîtables, elles rentrent, mais pouf, à l'aise. Donc je me dis, mais j'ai de la place perdue, là, en fait. Donc, ici, sur cette espèce de fond, là, qui est pas forcément super esthétique, je m'étais dit, il me reste des pierres de parement de la maison. Je vais faire un habillage. Je vais coller de la pierre de parement avec de la sika. Ça devrait le faire. Et puis, réfléchissant, je me suis dit, merde, ouais, c'est bien, mais bon, déjà, faut que je cache ce truc-là, parce que je veux le cacher, hein, comme je vous ai expliqué, je vais pas enlever tout ça, je voulais pas. J'ai mes tuyaux, voilà, je garde tous mes trucs du car, quoi, de base, hein, le chauffage, la clim, tout, quoi, je garde tout. Du coup, fallait que je le masque, ce truc-là, parce que ça me sert, vous savez, c'est pour fixer les sièges, là. Voilà, bon, ça rien, je vous montre, là, il y a tellement de bordel, on verra rien. Du coup, je me suis dit, ça serait bien que je fasse un coffre, puis après, je me suis dit, un coffre, ouais, ok, mais pourquoi faire, quoi? J'ai du rangement partout, partout. Et puis là, je me suis dit, mais attends, la table est juste là et tout. Et ça pourrait peut-être être pas mal de pouvoir y mettre des bouteilles. Vous savez, des petites bouteilles de rosé, des petites bouteilles de blanc, de rouge pour ceux qui aiment ça. Voilà, des bouteilles, quoi. Et puis je me dis, mais en même temps, les chips, les tuiles, les gâteaux apéro, quoi. Alors du coup, je vais faire ça. Voilà. Donc je me suis aussi posé, comme le meuble là-bas. Je suis posé en fait sur le rail. Je vous montre un peu de plus près. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi, voilà. Bon là c'est pas beau mais je m'en branle parce que ça va être l'intérieur, hein. Je vous montre après. Là je suis posé dessus. Après je suis vissé sur ce meuble là qui lui est posé, vissé en haut. Enfin bon bref ça va pas bouger. Et après, hop, je vais prendre des planches comme ça que je vais venir mettre en façade. Il en faudra une au fond aussi. Alors au fond je pense que j'ai été un peu con, j'aurais dû la visser avant de mettre ces trucs là. Donc je vais les redémonter vite fait, j'ai 4 vis, hein, ça va aller vite. Je vais les redémonter de façon à pouvoir faire ma planche du fond. Bon, elle ira dans ce sens-là, bien sûr. Faut que je la retaille un poil. Hop. Voilà, planche du fond. Alors je sais pas si je la mets comme ça, parce que du coup il y a ça qu'on va voir à l'intérieur du coffre. Et pour les bouteilles, je pense que je vais acheter des plaques de polystyrène. Peut-être du polystyrène extrudé, ce sera plus costaud. Vous savez, je vais me faire des blocs. Je vais me faire des découpes à la taille de bouteille à peu près. Et je vais me faire des petits blocs de façon à ce qu'elles se calent dedans, en fait, qu'elles s'emboîtent dans les trous et que ça bouge pas. C'est pas pour les isoler, hein, ça on s'en fout, mais c'est pour qu'elles bougent pas en fait, qu'elles viennent pas s'entrechoquer. Voilà. Et donc ouais, je vais mettre mes planches de fond, mes planches donc de face. J'ai 1,42 m je crois de long. Il me semble que c'est ce que j'ai mesuré, ouais. 1,42 m, est-ce qu'elles vont pas bouger, vriller avec le temps? Je pense pas. Après, au pire, je mettrai peut-être une traverse au milieu. Et je vais essayer de vous montrer. Hop. Une traverse droite, comme ça, à l'intérieur. Hop. Avec, désolé, je fais un peu trembler. Avec une autre traverse qui viendra se prendre là-dessus. Alors pas ça, parce que ça c'est un peu meuble, quoi. Mais là-dessus, par contre, c'est profilé à lui. Qui viennent se reprendre là-dessus, ouais, faire une traverse pour être sûr que ça bouge pas. Je sais pas, je vais voir. Bon après, c'est du 2 cm d'épée, c'est du pain, c'est du massif quoi.
Elles vont être emboîtées les unes dans les autres. Je vais en avoir combien? 3 de haut à peu près. Ça va pas bouger. Ça va pas bouger. J'ai tendance à vouloir en faire trop, moi, d'avoir toujours peur que ça tienne pas au machin. Ce qui fait que ça tient trop. Bref. Donc voilà, je vais faire mes remontées. Et puis bah en fait, je vais pas y foutre de pierre de parement. Parce que je vous explique, je voulais en mettre au fond. Parce que c'est au fond, c'est loin. Pierre de parement, le gosse il passe un peu trop vite, il est torse-poil, bon, il peut se récher le dos, quoi. Là, je m'étais dit, bon, c'est au fond, va trop y aller, quoi. Surtout que je devais faire un petit coffrage en bas, je me suis dit, bon, normalement, ça devrait aller. Sauf que là, vu que je fais un coffre avec droit et ça va être plus proche de la table et tout, là, je peux pas mettre de pierre de parement, parce que là, le gamin, les gosses, ils vont se faire mal. Et puis même nous, en passant, ça peut arriver. Donc du coup, je vais laisser bois. Et alors, comme ça va être le même bois que celui que je vais mettre pour le plancher, pour le sol, je pense que je vais lui faire une petite teinture. Je crois que j'ai la peinture grise. Alors je vais pas les peindre en gris, je vais diluer, c'est de la peinture à l'eau, je vais la diluer de façon à faire ce qu'on appelle un peu un cérusé, quoi. Laisser rentrer un peu le bois dans les veines, et après avec un coup d'éponge, t'enlèves le plus gros. Et ce qui fait que ça te fait rentrer un petit peu de gris dans les veines, quoi. Et comme ça rappellera un petit peu ça, mais en beaucoup plus clair. Voilà, parce que ça c'est du faux, hein, ça c'est du mélaminé, quoi. Stratifié, mélaminé c'est la même chose, c'est juste la résine qui change. Voilà. Et après, pourquoi je disais que je le fais pas toucher au sol? Alors pour deux raisons. Première raison, attendez, comment je vais vous montrer? Hop, hop. Ouais, je suis pas cinéaste moi. Première raison, c'est que mes planches de parquet, elles vont venir poser sur les 3 rails. Donc là, la cornière, ici, vous voyez mon petit pied, voilà, le rail là et le rail là, elles vont poser dessus. Bon, entre les deux, il y aura quelque chose, mais ça sera pas aussi rigide. Et du coup, si je l'avais fait aller jusqu'en bas, du coup, je perdais ce rail. Donc il aurait fallu que je mette un petit contreplaqué de 5 pour rattraper. Enfin bon, ça me plaisait pas des masses. Ça, c'était la première raison. On va dire que c'est la raison de facilité, de j'ai pas envie de me faire chier. Voilà. Mais l'autre raison plus importante, c'est le nettoyage. Moins j'ai de meubles qui posent au sol, et moins je vais me faire chier à nettoyer. Comme ça, au moins, ça me permet en dessous de passer l'aspirateur, sous les meubles, de passer la serpillière, tout ça, aller vraiment jusqu'aux plantes. Il y aura pas, il y aura beaucoup moins de coins en fait où la saleté va pouvoir se mettre. Parce que vous voyez, quand on voit ici là, maman, j'ai peur. Vous voyez tous les coins que ça fait là? Ça, tous ces coins là dans une maison, hein, mesdames, je suis sûr que vous savez de quoi je parle, parce que souvent c'est les dames qui font à manger n'importe quoi. C'est les dames qui font l'aspirateur et le ménage, quoi. Vous savez que ça, c'est la merde. Donc, on va éviter de faire des coins-coins. Voilà. Voilà. C'était la petite aparté. Voilà, la petite aparté. Je sais pas. J'avais envie de dire une connerie, mais j'ai pas trouvé. Bref. Bon, je vous reprends. Hop, je vous retourne. Attention. 3, 2, 1. Retournation. Souriez, vous venez d'être retourné. Pour ceux qu'on l'arrête, c'est l'effaceur. Mais lui, il efface. Moi, je retourne. La caméra seulement. Bref, voilà. Je raconte plein de conneries. Comme d'hab. Quoi faire de plus? Si, après, sur le dessus, forcément, que la façade, ça va être fixe, hein, ça bouge pas. Quoique. Ah, quoique. Tu vois, je change encore d'avis, tu vois, juste le fait de le dire. Parce qu'au début, j'avais prévu que ce soit le capot, poum, qui se lève. Alors, attends, je vous retourne encore. Ping, attention. Hein. J'avais prévu, tu vois, là, ça vient à hauteur. J'avais prévu ici, donc sur la cornière, fixer une partie fixe. Et après, la partie mobile. D'accord? Ça, c'est ce que je m'étais dit au début du commencement, du départ du début. Sauf que, pourquoi est-ce que le dessus, je le ferais pas fixe? Ce qui me permettrait, de faire des renforts. Ouais, ici, là. Tu vois, je peux faire des renforts, clac, qui vient jusque là, poser là-dessus. Tu vois, la même chose que j'ai fait là, en fait. Je peux y en foutre un central. Ce qui permet, du coup, de poser un cul, par exemple. Parce que là, j'ai 18, la planche de fond. Là, vue de nez, je dois avoir encore 6... allez, je dois avoir un bon 6-7 cm. Donc ça me fait quasiment 25. 25, tu poses un petit cul, quoi. Tu vois. Du coup, ça peut permettre de poser une fesse. Et après, l'ouverture. Et si je faisais l'ouverture, les lames du haut, quoi. Imaginons. Ça, c'est de la chute. Je réfléchis en même temps que je vous montre. Hein. J'aime bien. Donc là, j'en ai une. J'arrive ici. 2. J'arrive ici. 3.
Ouais, je vais avoir un peu plus que 3. Du coup, une seule, ça sera pas assez pour faire l'ouverture, on est d'accord? L'ouverture, en gros, ça fera comme ça, tu vois. En fait, il faudrait que je fasse de 2. Donc si je fais de 2, attends que je reprenne bien en bas. Là, j'arrive ici. Hop. Ici. Ici. Ouais, ça fait... il faudrait que je laisse 1,5. Il y en a une qui a fait un refou sur la longueur. Vas-y, fais du bruit. Donc en fait, je fais une porte de 2. 2 hauteurs. Je sais pas si je m'explique bien, hein, parce que moi je vois dans ma tête, voilà, 2 hauteurs comme ça. Donc 2 x 18. Ce qui me fait donc 36. 36 cm de haut pour passer les bouteilles, passer les paquets de chips, tout ça, ça peut le faire. Et pour la fermeture, aimant ou petit loquet. Ouais. Et en bas, du coup, si je laisse une planche et demie, on va dire que ça va me faire aller un 25 voire 30 de haut. Donc les bouteilles, j'ai de quoi caler, faire mes petits supports là en polystyrène extrudé. Je sais pas, qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le mieux? Ouverture par le dessus ou ouverture en façade? Si je fais l'ouverture en façade, la planche du dessus, parce que j'ai une planche et demie en profondeur, hein, une planche comme ça, plus une autre partie. Donc si je fais l'ouverture dessus, ça veut dire que là, celle-là est fixe, et là il va falloir des charnières. Par contre, si je la fais en résine, collé, néoprène ou PU, et du coup ça fait un seul morceau fixe qui peut être renforcé ou on peut poser une fesse dessus. Ouais. Ouais. Ça peut être pas mal. En la laissant dépasser un peu du coup devant. Hein, sinon devant je vais pas la mettre à fleur comme ça, bon, en coupant la tranche bien sûr là. Mais hop, tu la laisses dépasser un peu plus. Bon, il y aura les planches en plus, hein. Donc forcément il y a 2 cm de planche, donc genre tu la laisses dépasser de 3 ou de 4 par rapport à ça quoi. Ce qui permettrait, fais voir si je laisse 2 cm en dessous, hop, allez je laisse 3. Voilà, sur le dessus ça me ferait tout ça, sachant qu'après je vais presque jusqu'à la fenêtre. Alors je m'arrête avant, faut que j'ai accès, faut que j'aille accès à ici, tu vois ce creux là où il y a le joint, que j'y ai accès pour le nettoyage. Parce que les mouches mortes et tout là au niveau des fenêtres, tu sais, voilà, les mouches saloperies, donc là faut que je puisse y passer l'aspirateur. Je me fasse un petit bec un peu plus fin, mais il faut que je puisse aspirer. Parce que si je le mets quasi contre, déjà contre la fenêtre, c'est pas bon quoi, s'il y a de la dilatation, le bois et tout, ça bouge. Donc faut que je laisse de la place, mais ça pourrait être pas mal. Putain, mais j'arrête pas de parler quoi. Tu vois, je réfléchis. Après c'est dur à mon âge de réfléchir aussi. Toi, tu sais pas ce que c'est toi. Tu es encore jeune toi. Ouais. Bref. Bon bah je vais arrêter de dire des conneries. Je vais réfléchir un peu en off. Je vais faire mes petits essais. Et puis je vous montre la suite. Voilà. Je vous montre la suite. Parce que ça, il faut bien le faire. Parce que c'est le coffre à apéro quoi. Ouais. Tout de suite. Bon, c'est encore moi. Ça y est, je l'ai fait. Bon là on est en fin d'après-midi. Le début de la vidéo c'était en début de matinée. Donc j'ai passé, pas la journée, parce que cet après-midi j'étais faire une sieste. Hein. Forcément, je suis un peu vieux, tu vois. Mais voilà, j'ai fait mon truc là. Alors je vais vous montrer un peu là. Je suis assez content, Je vais retourner et je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Alors j'ai utilisé donc les planches de plancher. Je sais pas si on voit bien, parce que ça fait un peu le contre-jour. Tac. Voilà, donc il y a les planches de plancher, je vais y arriver, en 2 cm d'épais. Et j'ai utilisé aussi le petit parquet flottant. Il me restait une grande lame de 3 mètres là, c'est celle que j'ai mis au fond là dans la chambre, qui sert de tête de lit. Voilà, donc ça fait un rappel en fait ici. Et en fait je vous montre comment j'ai fait ça. Il y a une petite poignée ici là. Hop. Et voilà. Et voilà. Tout simplement. Et au fond, hop. Voilà, donc c'est bien profond, ça doit faire... Attendez, je vais prendre le réglé, ça m'évitera de dire des conneries encore. Donc au niveau du passage, j'ai 16 cm. Et là derrière, du coup, un peu plus bas, je dois avoir 18 quoi. Donc ça fait le taf quoi. Ça fait le taf pour mettre les bouteilles d'apéro, les chips, tous ces trucs là. Et voilà. Je me suis bien fait chier quand même pour encastrer les... je vais y arriver.
les lames de parquet flottant dans les lames de parquet massif. Moi j'ai utilisé les feuillures, hein, donc j'ai dû couper et tout, machin. Mais comme c'était un peu trop épais, il a fallu que je rabote un peu et tout. Je me suis bien amusé. Et alors ici, j'aurais dû ouais, remettre un comme ça, là. Voilà. Avec 45 et tout. Mais j'ai pas le matos, quoi. Je fais tout à la scie égoïne. J'ai une petite ponceuse à bande à 30 balles. Enfin, voilà, j'ai pas le matos. Et puis surtout, j'ai aucune formation de menuiserie. Donc, je fais ce que je peux avec mes compétences et mon outillage, quoi. Mais voilà, je suis assez content de moi. Ça s'ouvre tout seul. Et en fait, pour le système de charnière, ben en fait, j'ai percé en face. On voit encore les deux petits traits là, faut que je mette un coup de gomme. J'ai percé en face. Derrière là, ben, du coup, j'ai vachement arrondi. On va voir un peu, peut-être un peu par là. Ouais, non, ça se voit pas des masses. J'ai arrondi et j'ai surélevé très légèrement. En fait, pour que ça puisse passer, que ça frotte pas, quoi. Et là, voilà, impeccable. Et là, ça se pose contre la fenêtre. Et ça s'ouvre tout seul, quoi. Là, j'ai mis, c'est des trucs double face que j'ai mis là. Parce qu'en fait, il y a de la mousse. Donc, je collerai un petit truc dessus. C'est pour quand on le pose, que ça fasse pas bang, que ça tape pas, quoi. Et voilà. Et voilà. Je suis assez content de moi. Ma femme est contente. Donc, si ma femme est contente, c'est le plus important. Voilà. Voilà. Je crève de chaud là. Le car était fermé, il est en plein soleil. Allez, je vous... Clac. Ouais, le car il était fermé toute l'après-midi là. C'est plein de cagnards. Autant vous dire que j'ai pas froid. J'ai pas froid. Là, je me suis fait tout beau. Ouais, je suis tout beau parce qu'on va manger chez des amis. Donc ça va être chouette. Parce que oui, on a des amis. On a des amis. Donc ça c'est cool d'avoir des amis. Parce que comme ça, on peut aller boire l'apéro et manger chez eux. C'est bien. Voilà. Bon, hop. Allez, bon ben, je crois que je vais faire le montage de la vidéo. Il n'y a pas grand chose, il n'y a que le meuble, mais bon, c'est déjà une belle avancée, quoi. Et puis voilà. Bon, ben, je vous fais des bisous. Et puis le prochain coup, prochaine vidéo, je sais pas. Je sais pas quoi, je sais pas quand. Ça sera la surprise. Allez, bisous, à très vite. Ouais, c'est bien, ouais, bisous, à très vite. Ouais, on valide ça pour la fin, ouais, bisous, à très vite. Parce que j'aurais pu dire lampadaire, mais enfin, c'est nul, quoi. C'est nul. Donc, ouais. Bisous, à très vite. Eh, oublie pas de t'abonner. Oublie pas de mettre un pouce. Oublie pas de mettre un commentaire. Gentil le commentaire, sinon je suis obligé de venir chez toi, ça va être chiant. Quoique si, je pourrais venir pour boire l'apéro. Ouais. Allez. Ciao, bisous.